Ça fait plaisir, Gildas. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase? Je suis un jeune papa, je suis développeur spécialisé dans l'automatisation et effectivement, là, moi, le but, c'était de trouver un bon équilibre entre vie, voyage, rentrée financière. Comment tu te sentais avant le bootcamp? Pourquoi, tu es rentré dans le campus? Ça a été quoi tes enjeux? Pourquoi tu t'es dit: «Tu as besoin de ça»? Et c'était très particulier, c'est vraiment tombé au bon moment. Moi, dans le fond, j'étais, embauché dans une entreprise, je gérais des équipes dans le développement, donc j'avais une bonne situation, ça allait bien. Sauf que j'arrivais là, j'étais parti en congé, parental, je devais reprendre le travail, reprendre mon rythme de vie et là, il y a comme eu un déclic, c'était, il y a plusieurs années, j'avais déjà été à mon compte. J'avais arrêté ça, j'avais vraiment le sentiment d'avoir toutes les briques, mais comme si qu'il me manquait une vraie structure pour réussir à me dire: «Vas-y, je peux y croire, ça peut fonctionner, je peux vraiment avancer» et puis ça a été à la suite d'un bootcamp où là, vraiment ça m'a donné un peu le feu vert de me dire: «Mais si, arrête, tu te poses trop de questions, prends les choses dans l'ordre, puis là, tu peux peut-être enfin te dire l'idéal que tu voulais mettre en place, ben, fais-le maintenant, attends pas plus longtemps». Donc ça Carrément. s'est, très, très bien enchaîné. Et du coup, qu'est-ce que, tu as retenu, et accompli là depuis que tu es rentré dans le campus? Parce que tu es rentré, en janvier. Qu'est-ce que tu as fait depuis ton ton Beaucoup inscription? de choses. Justement, il s'est passé, ouais, j'ai eu les premières étapes, donc les 3 premiers modules là qui se font bien, j'ai beaucoup, buggé sur le 3e. Ce que j'ai découvert, ça a été qu'il me manquait pas qu'une structure, il me manquait encore des briques et ça répond aussi à des petits problèmes de dire: «Pourquoi ça a pas marché avant?» Fait que ça a été de mieux structurer en fait mon offre, réussir à définir un peu mieux mon service, trouver des premiers clients, réussir à pas justement trop m'éparpiller et puis vraiment beaucoup, beaucoup d'outils qui permettent d'avancer beaucoup, sereinement. Et du coup, tu as lancé un projet clé, tu veux nous en parler un petit peu? Oui, c'est aussi ce qui se fait travailler dans la formation, développer un projet clé en parallèle et ça, quand tu arrives à refaire le point sur ce que tu aimes faire, les différentes, activités que tu as, tu structures tout ça en un seul, point et tu pousses dedans. Donc c'est un potager autonome et intelligent. Le but là-dessus, c'est effectivement de réussir à produire ses propres légumes, mais quand on aime voyager, faire plein d'autres choses à côté, tu peux pas rester sur place et t'en occuper. Donc mon défi là, c'est de développer ça chez moi pour, partir en voyage en même temps et quand même réussir à avoir des légumes et je vais utiliser l'automatisation pour y arriver. Oui, je trouve ça génial parce qu'en fait, tu as vraiment mêlé tous tes intérêts. Tu te dis: «Ça résout un problème pour ma vie Mmh. nomade». C'est, aussi lié avec tes valeurs et en même temps, c'est, un processus que tu documentes et qui peut t'attirer des clients qui ont aussi besoin de toi. Donc c'est, il est parfait ce projet par rapport à ton objectif. Et tu avais, du coup des conseils à partager avec des personnes qui ont envie de se lancer en indépendant justement? Le conseil, c'est vraiment ça de se structurer, de prendre son temps parce qu'étrangement, plus tu te prends ton temps, plus ça peut aller vite. C'est un peu ce qui m'est arrivé. J'ai voulu prendre mon temps, vraiment faire les choses étape par étape, puis dès, la fin du module 3, j'ai commencé à avoir des contacts et là, j'ai un peu, crié à l'aide, dit: «Hey, est-ce qu'on pourrait m'aider un petit peu, débloquer 2-3 modules? Là, j'aurais besoin pour avancer». À l'aide. C'est Et ça. du coup, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? C'était vraiment la bonne chose à faire. Vraiment, que ce soit tous mes outils. Bêtement, là, tu vois, j'ai commencé la formation, moi, en février. On est Ouais. début avril, puis entre la gestion des clients, des projets que je suis en train de mettre en place, je suis beaucoup plus serein, même sur les prochains mois. Je sais qu'étant en freelance, c'est plus avoir un salaire qui tombe en fin de mois, donc c'est du dents de scie. Mais quand tu sais à qui tu t'adresses, pourquoi tu refuses un client, tu es tranquille, tu te dis: «Bah oui, mais si dans 5 mois, pas 5 mois, mais 5 semaines, j'ai tel contrat qui rentre, en fait, je suis à l'aise. Puis tu arrêtes justement de courir après tout le monde pour pas grand-chose. Tu t'épuises moins. Toi, tu as pris le temps dans le campus pour structurer les choses dans le bon sens, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, oui, oui, moi, c'est dans le campus, je dis: «Ah, je prends le temps, je vais structurer, je vais le faire», mais en faisant les étapes, ça débloque en fait et ça peut aller beaucoup plus vite finalement. Du coup, Gildas, il y a des personnes qui peuvent se demander aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de rejoindre le campus? Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils te posaient la question? Alors si c'est, leur idéal de vie d'être à leur compte et qu'ils doutent, faut foncer. Parce que vraiment, faut vraiment pas aller s'enfermer sur une situation un peu trop, comment dire? Prédéfinie si c'est pas vos valeurs. Donc, si ton but c'est d'être en freelance, c'est d'être à ton compte, de gérer une activité, de pouvoir voyager, fonce, c'est possible, il y en a qui arrivent, pourquoi pas toi? Et tu arrives à gérer le fait d'être papa et freelance? Ouais. Ah oui, oui, vraiment, c'est justement le plus gros idéal pour moi. C'est pas courir ici, on a les REER, donc c'est un peu, je dirais, en France, à penser à la retraite tout de suite, c'est de dire: «Attends, non, ta priorité, elle est où là?» C'est rentrer de temps, avoir du temps libre. C'est vraiment en freelance que je peux réussir à avoir cet équilibre, donc c'est parfait pour moi.
Excellent. Bah, merci beaucoup Gildas et puis, on vous invitera à aller voir, sa chaîne YouTube et qui vient de démarrer aujourd'hui Ouais, sur ce matin. le potager intelligent. En tout cas, un gros, gros merci d'être venu, nous faire un petit coucou Gildas, puis j'ai hâte de voir la suite et de pouvoir même t'interviewer sur la chaîne YouTube quand tu seras, dans ton van avec des clients en train de gérer ton potager à distance. Avec plaisir. Encore merci pour l'invitation. Merci, salut Gildas.